Bonjour. La Pentecôte est l'une des fêtes les plus célébrées dans le monde chrétien, souvent résumée à la descente spectaculaire du Saint-Esprit sur les disciples dans la chambre haute. Pourtant, pour saisir toute la profondeur de cet événement et en défendre la saine doctrine, il faut plonger dans ses racines. En réalité, le Nouveau Testament ne crée pas la Pentecôte, il l'accomplit. Et pour comprendre le feu d'Actes chapitre 2, il nous faut redécouvrir le calendrier de Dieu, qui relie harmonieusement les moissons de la terre au mystère de l'Esprit. Avant d'être une commémoration spirituelle, la Pentecôte trouve sa source dans les lois agraires de la Torah. Dans l'Ancien Testament, elle porte le nom de Shavuot, la fête des semaines, ou Hag HaKatzir, la fête des moissons. Elle se déroulait exactement 7 semaines entières, soit 49 jours après l'offrande de la première gerbe d'orge durant la Pâque. Le 50e jour était le point culminant, d'où le terme grec pentecostais qui signifie 50e. Cette fête célébrait la fin de la récolte de l'orge et le début de celle du froment, donc le blé. C'était un moment de profonde gratitude où Israël reconnaissait que la subsistance de l'homme dépend entièrement de la souveraineté de Dieu. À cette occasion, les agriculteurs apportaient au temple une offrande unique, 2 pains de fleurs de farine qui étaient agités devant l'Éternel comme les prémices de la terre. Au fil des siècles, le judaïsme a superposé une signification historique à cette fête agraire. En calculant le temps écoulé depuis la nuit mémorable de la Pâque en Égypte, les sages d'Israël ont réalisé que c'est précisément 50 jours après la sortie d'Égypte que le peuple est arrivé au pied du Sinaï. La Pentecôte est ainsi devenue la célébration du don de la loi, la Torah, à Moïse. Le Sinaï devient alors l'ombre et l'archétype de la Pentecôte chrétienne. Le parallèle théologique entre Exode chapitre 19 et Actes chapitre 2 est saisissant de précision en fait. Au Sinaï, la manifestation de Dieu se fait par le tonnerre, les éclairs et le feu sur la montagne. À la chambre haute ou dans la chambre haute, elle se déploie à travers le bruit d'un vent impétueux et des langues de feu qui se posent sur les disciples. Au Sinaï, la loi fut écrite par le doigt de Dieu, on s'en souvient, sur des tables de pierre extérieures, mais extérieures à l'homme. Sauf que l'homme esclave de sa chair est incapable de s'y conformer. Le jour même, à cause du péché du veau d'or, la loi condamne 3000 hommes qui moururent. À la Pentecôte, la nouvelle alliance prophétisée par Jérémie s'accomplit. La loi n'est plus gravée sur de la pierre, mais elle est écrite par l'Esprit de Dieu dans les cœurs de chair. Et là où la lettre du Sinaï avait tué 3000 personnes, l'Esprit de la Pentecôte fait vivre, brise les cœurs et emmène exactement 3000 âmes au salut en un seul jour. La grâce triomphe définitivement du jugement. L'aspect le plus bouleversant cependant de la typologie de la Pentecôte réside dans la nature même de l'offrande agraire prescrite en Lévitique chapitre 23, le verset 17. Alors que le levain est universellement utilisé dans la Bible pour symboliser le péché, la corruption ou encore l'hypocrisie, et qu'il était strictement interdit lors de la fête de Pâques, Dieu ordonne une exception unique pour la Pentecôte. Il est écrit, vous apporterez 2 pains, ils seront cuits avec du levain, ce sont les prémices à l'Éternel. Pourquoi du levain dans la moisson de Dieu? Parce que ces 2 pains préfiguraient l'Église naissante, oui. Contrairement à Jésus-Christ qui est le pain pur et sans levain de la Pâque, l'Église est composée d'êtres humains rachetés mais imparfaits. Le jour de la Pentecôte, l'Esprit de Dieu n'est pas descendu sur des apôtres parfaits, au contraire. Il est descendu sur des disciples qui avaient fui, qui avaient douté, qui avaient renié même le Christ. Cependant, dans le rituel, ces pains devaient être cuits. Une fois passés par le feu du four, le processus de fermentation du levain est définitivement stoppé et neutralisé.
C'est l'œuvre magnifique du Saint-Esprit. Son feu descend sur notre nature humaine imparfaite, non pour détruire notre identité, mais pour stopper la corruption du péché et nous rendre agréables à Dieu. Enfin, le fait qu'il y ait deux pains révèle le plan universel de Dieu. Ces deux offrandes représentaient la réunion future des Juifs et des non-Juifs, donc des païens. En fait, au sein d'un seul et même corps qui est l'Église, abolissant ainsi les barrières culturelles pour en faire des prémices saintes pour sa moisson spirituelle. La Pentecôte n'est pas un simple anniversaire ecclésiastique ni une manifestation émotionnelle isolée. Elle est la démonstration magistrale de la fidélité de Dieu qui accomplit ses promesses à l'unisson de son calendrier. Elle nous enseigne que Dieu ne change pas son exigence de sainteté, le Sinaï, mais qu'il nous donne l'esprit, la Pentecôte, pour nous rendre capables de vivre ces exigences. Elle nous rappelle qu'il nous a agréés à sa table avec nos faiblesses dès lors que nous acceptons de passer par le feu de la sanctification, par le feu de son esprit. Que cette vérité fortifie vos cœurs et préserve en vous la seule doctrine. Excellent temps de Pentecôte à chacun et à tous. Shalom.